Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC. Bon, aujourd'hui on va discuter du châssis cartan. Donc je vais vous montrer la mienne que j'ai fait. Donc j'ai préparé, donc ça c'est la notice du banc de pré-réglage, ça on verra ultérieurement. Donc voilà la bête. Donc là j'ai découpé la carreau, j'ai posé la carreau. Donc on va bientôt partir en peinture. Donc je vous montre le châssis. Donc voilà comment j'ai monté mon électro. Donc les mecs, si vous voulez le même montage, dites-moi, je vous fais la même. Là j'ai monté mes jantes piste, c'était juste pour voir avec la carreau. Parce que les jantes qui sont avec ont l'air un chouïa plus grandes. Ouais, bon il n'y a pas grand chose, hein. On parle de 1 mm. Donc là, je vous remontre. Bon regardez, franchement c'est pas mal. Donc on a amortisseur hydraulique aux 4 coins. Donc là, il faudra faire les huiles, parce qu'il y en a que c'est un petit peu vide. Donc on va faire les huiles. Donc les fiches, moi je me suis monté en PK, parce que moi celle-là je vais la rouler en course. Donc moi ça sera système comme ça. Je branche pas le deuxième parce que j'ai pas allumé la radio. D'ailleurs je vais allumer la radio. Hop. Bon, j'ai emprunté la radio du carnage. Par contre, niveau étagement de transmission, on est pas mal. Là, je vais vous montrer avec les roues d'origine. On va remonter les roues d'origine. Hop. Pratique de laisser les tournevis là. Donc ça, c'est des jantes avec des pneus spécial moquette. Mais le problème, c'est que je connaissais pas trop les shorts à ce moment-là. Donc j'avais pris du 32 shorts. Et du coup, eh ben, c'est trop dur. Bon, niveau usure, du coup, sur la moquette, on est bien. Hein. Les pneus, là, tu peux rouler longtemps avec. Mais le problème, c'est que t'as pas assez de grip. C'est le même, on testera les jantes d'origine avec les pneus d'origine sur la moquette pour voir ce que ça donne. Donc, en gros, le montage, ben, je trouve ça que c'est pas trop mal. Hein. J'ai raccourci les fils au maximum. Donc je pense qu'il y aura exactement le même montage sur les 4 autres châssis. En fait, j'ai commencé par la mienne exprès. Comme ça, c'est le prototype, façon de parler. Je fais mes tests avec. Là, par exemple, j'ai monté tout l'électronique sur celle-là. Comme ça, si je faisais une connerie, c'était sur la mienne. Et comme ça, je vais faire la même chose aux autres. Donc j'ai recommandé des fiches pour brancher le moteur. Parce que j'en avais plus. Du coup, j'en avais piqué 2 autres plus petites. Que j'ai utilisées pour la mienne. Mais bon, c'était pas terrible. Du coup, j'en ai recommandé des neuves exprès pour les vôtres. Mika, c'est le même. J'ai commandé parce que Mika, il veut se brancher en XT90, ce foufou. Donc en gros, ben... j'ai recommandé des XT pour lui et pour vous. Hop, on remet les roues. Aussi, avec le kit cartan, on a pas mal de petits trucs en plus. On a de la visserie en rab, donc ça c'est bien. Si tu perds des vis, t'as de la visserie en rab. T'as les noix de cardan centrale. Donc regardez. Donc les noix de cardan centrale sont en plastique. Et du coup, avec le kit, ils vous en fournissent 2 de plus. Donc ça, c'est génial. Donc, le plus dans le plus, le moins dans le moins. Voilà. En gros, avec les fils branchés, voilà ce que ça donne. Allez, on la met en route. Voilà. Vous voyez, direction, c'est pas trop mal. Hein. Mes petits cerveaux font bien le taf. Ah, faire un reverse. Alors. Cette télécommande là, comment on fait le reverse, tiens. Bonne question. Parce que moi j'ai l'habitude de la Haut-Bao où on a les potards au-dessus, mais là il n'y a pas les potards. Très bonne question ça. On verra ça par la suite.
Bon bah sinon je vais vous montrer hein, comment ça roule. Vous voyez, niveau étagement de transmission, on est vraiment bien. Ça c'est cool. Bon après, si tu veux pas faire le reverse, tu veux pas t'emmerder, t'as juste à inverser 2 fils. Donc, en plus j'avais fait ça bien avec la gaine thermo. En voilà un. On va prendre un deuxième. Voilà. Donc lui, on va le brancher avec lui. Je sais pas si avec la gaine thermo ça va aller. Si ça va. Et celui-là par contre, je sais pas si je vais réussir à le mettre. Ah si, nickel, impeccable. Du coup, on repasse les fils dans le truc. Voilà. Ça refait la même chose. Voyons voir. J'ai refait le même branchement les gars. Je suis trop con. Ah là là. Samedi matin les mecs. Donc c'est... Ouais, lui qui va avec lui. Et lui qui va avec lui. Voilà. Là je vais refaire un test vite fait. Voilà, nickel. Là on est dans le bon sens. Donc là on est en DS. Hein. C'est même la lipo elle est pas super chargée. Donc franchement c'est pas mal du tout. Du coup maintenant je vais essayer de remettre les fils comme je les avais mis. Parce que je les aimais bien passer dans le carter comme ça. Ouais là c'est magnifique. Franchement j'aime bien le passage des câbles comme ça. Ça fait genre un collecteur d'échappement de voiture. Franchement c'est pas mal. Bon j'ai hâte d'essayer tout ça aussi. Voilà. Donc là, prochaine étape, on monte le banc de pré-réglage. Je regarde les réglages que j'ai montés sur MyExpress. Et on va déjà peaufiner quelques réglages dessus. Donc on va commencer par régler le drop. Donc le drop c'est quoi? C'est la hauteur des triangles. Et en fait ça permet d'influencer la répartition des masses. En fait, si tu veux plus de train avant, moins de train avant, plus d'arrière, moins d'arrière, en fait, tu peux jouer avec la hauteur des triangles. Donc en premier, je fais la hauteur de caisse. Et après, je joue avec le drop. Donc le drop, c'est par exemple quand ton amortisseur il est relâché, jusque où il peut descendre. Et sur l'Express, comme j'avais pas les barres stables, j'ai mis pas mal de drops. Du coup, j'ai une voiture vachement rigide, mais franchement, ça fonctionne super bien. Donc, la petite jauge de drop que j'ai pas encore utilisée, donc celle-là c'est la nouvelle. Donc celle-là c'est simple, hein. Je vais vous montrer avec le plateau. Hop. Oui j'ai retourné le plateau parce que c'est une planche qui a été fraisée. Donc en fait en gros c'est ça. Donc tu viens poser les cales là en dessous du châssis. Voilà. Bon normalement il faut retirer les roues. Voilà. Et après, tu vois, t'as l'escalier qui est là. Et avec l'escalier, tu viens mettre la même chose entre droite et gauche. Et tu gères ta hauteur. Comme ça, tu as un réglage vraiment parfait. Et ça évite par exemple qu'en ligne droite, tu aies un triangle plus haut que l'autre. Ce qui fait que ta voiture peut tirer à droite ou à gauche. Là, au moins, tu as un réglage nickel chrome, parfait. Donc voilà pourquoi j'ai une jauge de drop. Moi j'aime bien celle-là parce qu'elle est compacte. Donc normalement elles sont de retour en stock chez le partenaire de la chaîne. Pour ceux que ça intéresse. Voilà. En tout cas, Morissette elle a l'air de bien marcher. Hop. C'est le même, hein, les plots de carreaux, j'ai pas encore coupé la hauteur. Parce qu'avec ils nous fournissent aussi des petits embouts qu'on vient mettre dessus. Avec juste le petit téton qui dépasse. Donc ça je trouve ça cool aussi. Au moins la carreau elle est bien posée sur un truc plat. Parce que là j'ai mis en mode Tamiya, hein, c'était pour régler. J'ai mis un clip en dessous. Donc Tamiya il fonctionne comme ça. Chez Carton il fonctionne pas comme ça. T'as un insert que tu viens mettre, comme ça protège. Donc ça c'est cool. Non franchement le châssis rapport qualité-prix, je crois que là franchement on est bien. J'ai hâte d'aller tester tout ça.
Hop. Ah, puis avec la déco de la BM, là, ça va être pas mal. Hein. Je sais pas encore ce que je vais lui faire comme déco à celle-là, mais ça va être pas mal. Donc là, je vais m'amuser à découper toutes les carreaux en série. J'ai les 4 autres à couper. Donc j'ai coupé la mienne en premier, comme ça c'est le même. Hein. Si je faisais une connerie, c'était sur la mienne. Et là maintenant, c'est parti, je vais pouvoir me faire plaisir. On va découper les autres. Et après, je vais mettre liquide de masquage dans les 5 carreaux. Donc j'espère que j'en aurai assez. Normalement, j'en aurai assez avec la bouteille que le partenaire m'a donnée. Franchement, merci bien. Ça c'est cool, ça va servir. Et ce soir, on sera peut-être un live. C'est pas encore sûr. Avec le banc de pré-réglage. On va le monter, on va regarder ce que ça donne. Regardez la notice. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Mais c'est pas mal du tout. Voilà. Et je vais bientôt avoir les carreaux de Julos Caffer. Donc ils ont commandé 2 Tamiya. Ils m'ont demandé si je pouvais leur faire la peinture. Donc pas de souci, je vais leur faire la peinture. Sauf qu'il y a un impératif, elles doivent être finies pour le 18. Donc j'espère qu'il va pas tarder à me les donner. Donc voilà les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.